Mardi 13 mars 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari, édition que nous débutons avec cette brève attaque terroriste dans la région de Tillabéri, département de Ouarlama. C'est le village de Koupé, situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, qui a été la cible de cette attaque. C'est un poste des éléments de la gendarmerie qui a été attaqué hier aux environs de 21h par des éléments armés. Bilan, 3 gendarmes tués selon une source officielle. L'attaque donc s'est déroulée, comme je le disais, hier aux environs de 21h. Il n'y a pas d'autre précision, c'est tout ce qu'on puisse dire de cette attaque qui a fait au moins 3 morts. La situation socio-politique du Niger au centre d'un point de presse ce matin du front de l'opposition indépendante FOI. Ce front appelle les citoyens de sortir massivement le 1er avril prochain pour un sit-in à la place de la concertation pour une fois de plus rejeter la loi de finances 2018. Précision, Arrêté Salah, Nasser Sedou. Après son premier sitting réussi à la place Toumo, le front de l'opposition indépendante FOI composé de Racine Hadinke et Akal Kassa revient à la charge à travers ce point de presse pour annoncer un deuxième sitting le 1er avril à la place de la concertation. Ceci pour rejeter encore la loi de finances 2018 et l'installation des bases militaires étrangères au Niger. Pendant que le gouvernement refuse de retirer le train de vie de l'État, pendant qu'on assiste à des investissements improductifs et qui grèvent le budget de l'État, on veut en même temps pressuriser le peuple nigérien. Donc, nous n'allons pas accepter cette grande mystification qui veut dire que parce que le peuple nigérien se révolte et proteste contre la loi de finances, on veut faire croire qu'il ne veut pas payer la loi de finances. Il n'en est rien. Et par rapport à cela, nous allons continuer à réaffirmer, à dire notre rejet par rapport à la manière antidémocratique, antisociale et autoritaire et dictatoriale avec laquelle le régime de la 7e République est en train de gérer les maigres ressources de notre pays. Donc, deuxièmement, réaffirmer également avec force notre rejet de l'installation des bases militaires étrangères dans notre pays. Nous invitons l'ensemble des populations de Niamey de se joindre à nous le 1er avril à la place de la concertation pour tenir un sit-in de protestation face à toutes ces mesures que je viens d'énumérer. Le FOI a aussi saisi cette occasion pour demander au président de la République de respecter le statut de l'opposition pour un retour de confiance entre les politiciens. Pour que le pays vive et évolue en paix, il faut respecter le statut de l'opposition. L'opposition est une institution dans ce pays-là. Donc, il faudra qu'ils acceptent de créer les conditions d'apaisement, de sérénité, en créant les conditions du retour au chef de file de l'opposition. Parce que c'est une mesure du rétablissement de la confiance dans notre pays. Il faudrait qu'ils acceptent de revoir toutes les lois qu'ils ont triturées par rapport au code électoral et par rapport à l'installation de la CENI, qui est illégitime, qui est illégale. Donc je voudrais attirer l'attention des autorités que nous n'accepterons pas un autre hold-up électoral. Depuis son adoption par les députés nationaux, la loi de finances 2018 continue d'être désapprouvée par la population nigérienne à travers les manifestations de protestation qu'organisent les partis politiques de l'opposition et la société civile. 3e semaine de grève illimitée à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Un mouvement de grève qui a amené l'Union des scolaires nigériens USN à porter plainte devant la justice. Le procès a eu lieu, vous le savez, la semaine prochaine. La semaine passée, du moins, le délibéré est tombé ce mardi. La justice a débouté l'USN. Selon le juge en charge du dossier, l'USN n'a pas pouvoir de porter plainte. La réaction du secrétaire général du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur dans ce reportage signé Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. Le bras de fer entre étudiants et enseignants est loin d'être fini. Accusés de violence sur enseignants, ces derniers demandent entre autres l'annulation de la CASO. Les étudiants qui ne l'entendent pas de cette oreille ont porté plainte et le juge
à trancher. Les étudiants ne sont pas habilités à le faire. La partie qui a enseigné est déclarée non qualifiée, donc pour nous assigner devant la justice. Et si vous avez bonne souvenance, lors de notre grève, on a toujours souligné qu'on n'est pas en conflit avec l'USN ni avec l'UNIN. Mais ils n'ont pas entendu ce constat et ils ont tenté de nous assigner devant la justice alors qu'on ne s'est pas adressé à cette structure, on s'est adressé à notre employé qui est le ministre de l'enseignement supérieur et le recteur. Le droit a été dit et je pense que ce qui est important, c'est de résoudre le problème qu'on a eu le courage de dévoiler, c'est la pratique de la violence insoutenable dans le domaine universitaire. Ainsi, 3 semaines après la grève illimitée des enseignants-chercheurs du SNEX continue. Un forum sur l'agriculture a été ouvert ce matin à Niamey et c'est dans la salle de conférence de Samaritan Spurs, un atelier organisé par cette ONG en collaboration avec ECO Africa de l'Ouest. La précision, Nafisa Yahya et Abokar Souley. Fin zéro à travers l'agriculture au Niger, c'est l'objectif visé à travers ce Forum national sur l'agriculture au Niger organisé par l'ONG Samaritan Spurs en collaboration avec ECO Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire est un défi qui malheureusement est annuel au Niger et qui est récurrent. Il s'agissait donc pour Samaritan Spurs, en partenariat avec ECO, d'organiser quelque chose qui va canaliser toutes les synergies afin que nous puissions ensemble nous asseoir, réfléchir ensemble, discuter et échanger par rapport à ce problème que nous avons. Et vous savez que les plus hautes autorités de ce pays ont fait du défi de l'agriculture une clé majeure du programme que nous avons mis en place ici au Niger de développement. Et ce développement ne peut passer que par l'agriculture. Nous sommes dans un pays où jusqu'à présent nous avons des frères, nos sœurs qui sont dans la sécurité alimentaire et c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté. Maintenant, nous savons qu'on ne peut trouver la solution à ces difficultés qu'en nous rassemblant tous ensemble, en amenant les frères de l'extérieur qui ont vécu des expériences similaires de par le passé, afin que nous puissions réfléchir ensemble aux différentes pistes qui peuvent nous être possibles afin de pouvoir étouffer et terminer enfin avec ce défi majeur qui est là au Niger. Nous avons à ce jour enregistré la participation de 90 jeunes qui se sont inscrits. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes sont tous impliqués directement et non pas indirectement dans la lutte contre la sécurité alimentaire à travers le développement durable. Je vais parler ici des jeunes qui nous ont été envoyés par des structures sœurs comme le Comité international de la Croix-Rouge, de la World Vision, de Hélène Keller International. Le directeur d'ECO Afrique de l'Ouest a par ailleurs rappelé l'importance de cette formation pour les jeunes dans la lutte contre la faim au Niger. Cette rencontre, c'est en réalité la rencontre du donner et du recevoir. Parce que chacun d'entre nous ici a un capital à partager avec l'autre. Et nous ne voulons pas que vous repartez avec vos connaissances, avec votre expérience. Nous voulons vraiment que ce soit des moments de partage, des moments d'échange pour nous unifier. Seulement, on le sait, ce n'est qu'en synergie d'action que nous pourrons lutter contre la faim. Ainsi, au cours de ce forum qui durera 3 jours, plusieurs thématiques seront abordées, dont entre autres les défis majeurs de l'agriculture au Niger. Puisque nous parlons de l'agriculture, parlons-en avec les produits de culture irriguée et direction à présent des marchés de la capitale qui sont inondés par des fruits et légumes, des produits très sollicités par les consommateurs. Ce matin, nos équipes a fait le tour pour constater les prix de ces produits. Le reportage est signé au Moussamna et Halil Brema. Marché de Yantala, un marché inondé de denrées alimentaires. Les étalages sont bien garnis, les clients s'y rendent pour s'approvisionner. Rabi Oumarou a prévu de faire une sauce légumes pour le repas du soir. Selon elle, les prix n'ont pas beaucoup évolué. Maintenant, je trouve que les prix des légumes sont abordables. Nous sommes obligés de vendre comme ça pour que les clients ne rentrent pas. Tout est cher. Les choses sont plus faciles pour Béatrice. Elle est venue se ravitailler en pommes de terre et selon elle, les prix sont plutôt abordables. Les prix, c'est diminué. C'est bon maintenant. Surtout les condiments, maintenant, c'est bon.
C'est bon, tout est bon maintenant. Globalement, les prix restent inchangés. Un avis qui ne fait pas l'unanimité car beaucoup de consommateurs se plaignent aussi du coût élevé des denrées alimentaires. Difficile pour certains habitants du quartier Bukoki Funiap de circuler librement ou de vivre même normalement. Les principaux axes d'accès de ces quartiers sont impraticables du fait des eaux usées dégageant du coup des odeurs nauséabondes. Des cris de cœur de certains riverains dans ce reportage signé Asma Oseidou et Sadoudoumi. Eau usée, caniveau bouché, c'est le constat qui se dégage sur le pavé de Bukoki, aux alentours du centre de formation des jeunes Funiap. Depuis plusieurs mois, cette voie est dégradée, rendant du coup l'accès difficile aux riverains, tout en les exposant à tous les risques sanitaires, d'où ces cris de cœur. C'est vraiment un problème qui dérange beaucoup les riverains. Même si la semaine passée, avec les jeunes du quartier, nous nous sommes organisés pour essayer de curer ces caniveaux-là. Avec nos propres moyens, on a essayé pendant le samedi, la journée du samedi et du dimanche, on a essayé en vain. Malheureusement, jusque-là, ça continue à couler. C'est dit par plusieurs raisons. D'abord, il y a les eaux, presque tout ce que les quartiers qui sont en haut du quartier Bukoki, c'est-à-dire les Bano Fondou, quartier Abidjan, presque cité Kess. Leurs eaux ils passent par là. Et malheureusement, les caniveaux de leur fondation ou création, ils n'ont pas tenu compte de l'évolution de la masse. Ce qui fait que les caniveaux ne peuvent pas contenir l'eau, les eaux ici. Pire encore, les riverains, parfois malheureusement, eux ici jettent leurs ordures ménagères dans ces caniveaux. Vraiment, nous appelons à la mairie de repenser à nous. Parce que sincèrement, presque à chaque période, ils viennent, ils écurent, mais jusque-là, ça reste à faire. Le problème, ce n'est pas d'écurer, puisqu'on l'a fait pendant 2 jours, ça n'a rien donné. Les eaux continuent à couler sur la surface. C'est de reprendre tous les caniveaux. C'est la meilleure solution. Au vu de l'ampleur de la situation, les riverains lancent un appel à l'endroit des autorités municipales de leur venir en aide afin de curer ces caniveaux ou de les doter en matériel pour assurer eux-mêmes l'entretien de ces caniveaux. Espérons que cet appel est rentré dans les oreilles du président, donc de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et de son équipe. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.